La troisième saison commence avec le jeu du calamar, où l'on voit le joueur numéro 145 supplier les gardes de le laisser en vie, mais il le tue. L'un des gardes tire sur le joueur numéro 246, qui s'effondre au sol, ne voulant pas mourir car sa fille est malade à l'hôpital. Ensuite, il lui demande de fermer les yeux s'il ne veut pas mourir. Celui-ci effectue un scan et l'élimine du jeu. Ensuite, on voit les gardes ramasser les corps des joueurs, et l'une des gardes dit à son collègue qu'elle veut découvrir l'emplacement de la salle d'opération, là où les organes des joueurs morts sont prélevés pour être donnés aux organisateurs du jeu, qui les donnent à des personnes ayant besoin de greffe d'organes. Les gardes placent ensuite un cercueil au centre de la pièce des joueurs, où Seong est inconscient à l'intérieur. Les joueurs, terrifiés, le transportent rapidement sur son lit. À ce moment, on retrouve l'inspecteur Wang sur un bateau en mer, à la recherche de l'île où se déroule le jeu du calamar pour arrêter l'organisateur. Il s'avère qu'un meurtre a eu lieu, celui du conducteur du bateau. Alors Wang décide de s'arrêter au port le plus proche pour trouver un nouveau pilote. On revient à Seong, qui se réveille, le visage couvert de sang, choqué d'apprendre que 35 joueurs sont morts lors d'une tentative d'évasion. Il se souvient de son ami Jong, tué sous ses yeux, et reste assis sur son lit, sous le choc. Les gardes entrent dans la salle et annoncent que le prix du concours a augmenté à 39,1 milliards, mais seulement 60 joueurs y concourent. Seong s'énerve contre eux, leur demandant pourquoi ils l'ont laissé vivre et les supplie de le tuer pour mettre fin à ses souffrances. Les gardes l'attrapent et l'attachent au lit. Le superviseur du jeu les observe via les caméras et reçoit un appel du capitaine du bateau transportant l'inspecteur Wang, qui s'avère être affilié au jeu. Le superviseur lui ordonne de retarder Wang, et s'il n'y parvient pas, de le tuer ainsi que les autres passagers du bateau. L'heure du vote arrive pour décider si les joueurs continuent le jeu. Seong refuse de voter, mais les joueurs commencent à se déplacer pour voter. La première choisit de continuer le jeu, et il s'avère qu'un grand nombre de joueurs veulent poursuivre pour le prix. Le superviseur rencontre un garde et lui demande de recruter de nouveaux gardes pour remplacer ceux qui sont morts et de réparer les installations endommagées lors de la tentative d'évasion, car des personnes importantes sont en route vers l'île. Les joueurs votent pour continuer le jeu, et le garde leur annonce que le jeu reprendra le lendemain. Les joueurs se moquent de Seong, soupçonnant que tout ce qui s'est passé était son plan pour éliminer le plus grand nombre de joueurs lors de l'évasion, car il est le seul à être revenu vivant. La joueuse numéro 44 lui parle et lui dit qu'il est revenu dans le jeu pour les âmes des joueurs morts, mais qu'il ne cessera jamais d'entendre leur voix jusqu'à la fin de ses jours. Il s'énerve contre elle et l'étrangle, mais ses amis la sauvent à la dernière seconde. Dans la salle d'opération, une garde, qui était autrefois la joueuse numéro 11, arrive sur place. Elle voit les gardes disséquer le corps du joueur numéro 246, alors elle sort son arme et les tue un par un. Il n'en reste qu'un vivant, et elle lui ordonne de soigner le joueur 246, sinon elle le tuera. Il accepte. On voit la joueuse Jumja, une vieille femme faible, parler à Seong pour lui donner de la nourriture. On apprend qu'elle et son fils participent au jeu. Son fils, Young, raconte à Seong qu'il a vu le joueur Daeyo cacher des munitions lors de l'évasion sans les donner aux joueurs. Seong s'énerve et décide de se venger de Daeyo. Sur le bateau, 4 jours se sont écoulés, et l'inspecteur Wang n'a toujours pas trouvé l'île. Il rencontre le chef Choi, qui lui dit avoir vu le capitaine Park tenir un tournevis la veille au soir, soupçonnant qu'il est lié au jeu. Wang répond que Park l'a sauvé de la mort auparavant et qu'il est impossible qu'il le trahisse. Le lendemain, Daeyo se réveille et voit Seong le regarder avec colère. Il se lève rapidement, et lui et les autres joueurs se réunissent pour participer à un nouveau jeu du calamar. En chemin, il voit les corps des joueurs qui ont tenté de s'échapper pendus au centre de la salle. Les gardes leur disent que c'est la punition pour ceux qui envisagent de s'enfuir. Tous ont peur, sauf Seong, qui veut venger ses amis. Ils entrent dans la salle de jeu et apprennent qu'ils doivent se diviser en 2 équipes à l'aide d'une machine distribuant des balles bleues et rouges, assignant aléatoirement une couleur à chaque joueur. Seong se retrouve dans l'équipe rouge. Dans la salle d'opération, la joueuse numéro 11 menace le garde et lui ordonne de recoudre la blessure du joueur 246. Elle apprend qu'il a besoin de sang et décide de lui donner le sien, pointant un pistolet sur la tête du garde pour le tuer s'il fait quoi que ce soit de mal. De retour dans la salle de jeu, on apprend qu'ils joueront à cache-cache. L'équipe bleue a 30 minutes pour trouver une sortie de la pièce et se cacher de l'équipe rouge, dont la mission est de capturer et tuer les joueurs bleus. Ceux qui ne tuent pas le joueur qu'ils capturent seront tués. Les gardes donnent des clés à l'équipe bleue pour ouvrir les portes et s'échapper, mais une porte ouverte ne peut pas être refermée. L'équipe rouge reçoit des couteaux pour tuer l'équipe bleue. Une dernière chance est offerte à un joueur de changer d'équipe. Ils se regardent tous, effrayés et indécis. Sur le bateau, Wang trouve un nouveau pilote pour continuer le voyage. Il remarque que le chef Choi est absent du bateau et l'appelle pour connaître son emplacement. Choi lui dit qu'il ne continuera pas le voyage. On voit Choi sur le port, montant dans une voiture avec un jeune homme.
On apprend que le chef est mort et qu'il faut agir rapidement. De retour au jeu du calamar, le joueur numéro 124 se moque de Minceau et de son ami, pensant que leur ami Fiance est mort et qu'il ne reste que deux. Le joueur numéro 124 et Minceau sont dans l'équipe rouge. Le joueur numéro 333 tente de convaincre Gino de changer d'équipe, car elle est enceinte et incapable de tuer quelqu'un, car l'équipe rouge doit tuer au moins un joueur bleu. Elle refuse. Il propose de la rejoindre lorsque le jeu commencera pour la tuer, son seul but étant de la protéger, elle et son bébé. Le joueur Young tente avec sa mère de changer d'équipe. Elle rejoint l'équipe bleue pour s'échapper, car il a peur pour elle, sachant qu'elle ne pourrait pas tuer quelqu'un. Elle refuse d'abord, inquiète pour lui, mais finit par accepter à condition qu'il la protège des autres joueurs rouges. Deyo se dispute avec Seong, qui le considère comme responsable de l'échec du plan d'évasion. Deyo, dans l'équipe bleue, a peur que Seong ne le tue. Le jeu commence, et l'équipe bleue se précipite pour se cacher. Gino échange ses vêtements avec le joueur numéro 333 à la dernière seconde. Il prend ses vêtements et promet de la retrouver pour la sauver. L'équipe bleue entre dans une pièce étrange avec un plafond orné de dessins de ciel et d'étoiles, avec seulement 2 minutes pour se cacher. La joueuse numéro 120 emmène Juno et Jumja pour se cacher. L'équipe rouge se met à chercher l'équipe bleue. Seong est le dernier à bouger. Le joueur numéro 246 se réveille, remercie la garde numéro 11 et elle le tue pour protéger son secret. Elle décide de déguiser le joueur 246 en garde. L'équipe rouge atteint la pièce des étoiles et commence à chercher l'équipe bleue. Le joueur numéro 124, nommé Namgyo, parle au joueur numéro 333, nommé Mion. Namgyo agit étrangement, ce qui inquiète Young, qui le laisse partir seul. La joueuse numéro 44 marche dans les couloirs avec quelques autres joueurs, qui la considèrent comme leur leader. Elle fait des gestes dans l'air, prétendant communiquer avec les dieux, qui la guident dans le labyrinthe. Elle choisit un chemin, et ils la suivent tous. Le joueur numéro 100 tente de s'échapper, ouvre la première porte, mais la clé de la deuxième ne fonctionne pas. Un autre joueur ouvre la deuxième porte avec sa clé. Juno, Jumja et la joueuse numéro 120, nommée Yeon, découvrent que chaque porte a une forme de clé spécifique. Triangle, carré, cercle. Yeon comprend que chaque porte nécessite une clé spécifique, et elle forme une équipe pour s'échapper. Deyo tente de s'échapper, mais Seong le poursuit. Lorsqu'il ouvre une porte, il découvre un puits profond. Seong arrive, mais se rend compte que ce n'est pas Deyo. Il voit le vrai Deyo de l'autre côté du puits, terrifié. Les autres joueurs continuent la chasse. Mion atteint le joueur numéro 235 et l'attaque, mais ce dernier esquive. Namgyo entre dans la pièce, et le joueur 235 se défend, frappe Namgyo, et le fait tomber. Mion poignarde le joueur 235 pour sauver son ami, puis Namgyo poignarde le joueur 235. Ils se disputent sur qui doit le tuer, décidant de le faire ensemble pour rester dans le jeu. Mion prend la clé du joueur 235. Après leur départ, un joueur sort de la pièce voisine, terrifié, ramasse le bracelet de Namgyo par terre pour se donner du courage et participer au jeu. Le joueur numéro 226 attaque Juno, mais Yeon la défend et se bat avec lui, le tuant facilement avec son propre couteau. Le joueur numéro 100 tente de s'échapper avec son ami numéro 232. Ils ouvrent une pièce et trouvent des joueurs de l'équipe rouge. Le joueur s'en sort et ferme la porte sur le joueur 232. La joueuse numéro 349 l'attaque et le tue, réussissant ainsi le jeu. Le joueur s'entrouvre à nouveau la porte, prend la clé du joueur 232 et s'échappe. Mion et Namgyo trouvent un autre joueur et le tuent, réussissant tous les deux le jeu. Juno entend le nom de Mion et est rassurée, car il viendra la sauver comme promis. Mion décide de la chercher, et Namgyo accepte de l'aider à condition qu'il tue toute personne sur leur chemin, car un membre de l'équipe rouge qui ne tue pas perd le jeu, augmentant la part de chacun. Mion accepte avec enthousiasme, et il commence à chercher quelqu'un à tuer. Deyo, blessé à la jambe, s'échappe de l'équipe rouge. Un joueur le pousse, il tombe dans l'escalier et meurt. Deyo prend son couteau. Juno est sur le point d'accoucher, et Jumja l'aide. Il reste 15 minutes avant la fin du jeu. Young entre dans une pièce, cherchant quelqu'un à tuer pour gagner. Il voit le joueur numéro 172, qui le supplie de l'épargner, mais l'attaque soudainement. Le joueur 203 entre et tue le joueur 172. Young, nerveux, se lève rapidement. La joueuse numéro 44 rit avec son équipe, ouvre une porte, mais la referme rapidement et s'enfuit. Mion et Namgyo tuent son équipe. La joueuse numéro 44 s'enfuit et tombe sur Deyo. Ils se séparent, et elle rencontre Seong, lui disant que Deyo est blessé et laisse une traînée de sang. Seong la laisse pour poursuivre Deyo, suivant les traces de sang.
La joueuse numéro 44 entre dans une pièce et découvre la porte de sortie, mais il lui faut 3 clés pour l'ouvrir. Elle repart à leur recherche. Le joueur numéro 100 entend du bruit derrière lui, prend du sang sur un corps à côté et se couvre de sang, faisant semblant d'être mort. Il se réveille, et la joueuse numéro 44 prend sa clé. Il lui demande ce qu'elle fait, et elle lui dit qu'elle a trouvé la porte de sortie. Il la suit. Yeon aide Juno à accoucher. Un joueur de l'équipe rouge entre, et Yeon l'attaque. Ils se battent jusqu'à la salle de sortie, où Yeon le tue. Elle voit les clés de la porte de sortie et l'ouvre avec les 3 clés qu'elle possède. Avant de passer, elle retourne chercher Juno et Jumja. Mion attaque Yeon et la poignarde. Il est choqué en voyant Juno devant lui. Namgyo lui demande s'il y a quelqu'un dans la pièce, et il ment, disant qu'il n'y a personne, et ferme la porte sur eux. Seong suit les traces de sang de Daeyo, qui s'arrête. Il referme la porte et trouve Daeyo derrière. La joueuse numéro 44 et le joueur 100 sont à la porte de sortie. Le joueur 100 essaie d'ouvrir la porte avec ses 2 clés, mais il manque la clé circulaire. La joueuse 44 utilise sa clé, et la porte s'ouvre. Le joueur 100 la pousse et passe seul, prenant la clé, laissant la joueuse 44 enfermée. Un joueur s'approche d'elle, voyant l'ombre de Namgyo, et l'attaque, la tuant. Seong tente d'éliminer Daeyo, qui s'excuse de l'avoir trahi, expliquant qu'il avait peur et ne savait pas quoi faire. Il sort un couteau et attaque Seong. Ils se battent, et Daeyo s'échappe. Seong le poursuit, l'attrape et l'étrangle pour se venger. Jumja emmène Juno pour s'échapper. Il trouve une pièce avec une porte de sortie et tente de l'ouvrir. Young entre, et il reste moins d'1 minute avant la fin du jeu. Il attaque Juno pour gagner, mais sa mère l'en empêche, lui demandant de la tuer à la place. Il refuse, s'excuse auprès de Juno de laisser sa fille sans mère, mais Jumja se sacrifie pour sauver Juno en poignardant Young dans le dos. Young, choqué, s'effondre alors que le temps du jeu s'achève. Les gardes apparaissent dans les couloirs, voyant Seong tenter de se suicider. Il tire sur son couteau et l'emmène. Il tire sur Young devant sa mère pour avoir perdu le jeu. Les gardes ramassent les corps des perdants. Un joueur attaque un garde, le tue, enlève son masque, et il s'avère qu'il parle anglais, contrairement aux gardes coréens. Jumja entre dans la salle des joueurs avec le bébé de Juno. Tous sont choqués, sauf Seong, perdu dans ses pensées. Mion semble amoureux de Juno et la défend à chaque occasion. Les gardes entrent et annoncent que 35 joueurs ont été éliminés, ne laissant que 25 joueurs en lice pour plus de 41 milliards de wons. L'heure du vote arrive pour décider de continuer le jeu. Le superviseur rencontre 5 hommes d'affaires qui financent le jeu, obsédés par le contrôle et le plaisir. Ils sont ravis d'avoir participé au jeu, portant des uniformes de garde, et remercient le superviseur pour cette expérience, honorant la mémoire de son père, O. Le superviseur répond qu'il fait de son mieux pour offrir le meilleur service à ses clients. Un garde l'informe que la communication avec la salle d'opération est coupée, et il ordonne à un autre garde de vérifier sur place. Wang, toujours en mer, n'a pas atteint l'île. Il contacte Choi, le mettant en garde contre le capitaine Park, qu'il a enquêté et découvert que personne ne connaît, renforçant les soupçons. De retour dans la salle des joueurs, le vote pour le nouveau jeu commence. Malgré les horreurs vues, la majorité vote pour continuer. Seong s'oppose, ne voulant pas participer à ce crime, revenu pour exposer les organisateurs. Les gardes trouvent les corps de leurs collègues dans la salle d'opération, réalisant qu'il y a un traître parmi eux. La garde numéro 11 donne une clé de la pièce 16 au joueur 246, lui demandant de se reposer là-bas, mais de faire attention aux caméras. Le chef des gardes, portant une combinaison noire différente, vérifie les caméras et voit le garde 16 dans sa pièce, mais pas la garde 11. Il les appelle via la radio. La garde 11, présente dans la pièce, attendait pour le tuer, choquée qu'il sache qu'elle a éliminé les gardes dans la salle d'opération. Elle lui dit qu'il a une chance de se débarrasser d'elle en lui donnant une clé de bateau pour s'échapper avec le joueur 16 le lendemain. Il s'étonne qu'elle connaisse le joueur 16 et accepte pour protéger les organisateurs. Wang, en mer, utilise un drone pour filmer une île proche. En voyant l'île, il se souvient d'avoir été abattu là-bas. Il s'y rend pour confirmer son intuition et voit une mémoire de son frère, le joueur numéro 1 et superviseur actuel, qu'il a abattu pour l'éloigner du jeu. Wang appelle ses assistants via la radio, leur disant que c'est la même île, signifiant que l'île du jeu est proche. La nuit, Jumja voit Young triste, lui parle, le réconforte, et lui demande de ne pas se sentir coupable, lui rappelant son fils Young, un homme bon qui se blâmait pour tout, même innocent, et a tenté de se suicider plusieurs fois. Elle l'a sauvé à chaque fois, mais l'a finalement tué elle-même. Elle lui demande d'aider Juno et sa fille. Ils dorment pour se reposer. Choi arrive chez Park, soupçonnant son implication dans le jeu.
Il voit le chien de parc aboyer, le laisse, entre dans la maison et cherche des preuves. Il trouve une photo de parc avec un recruteur du jeu du calamar. Le chien l'attaque à nouveau, mord sa main et Choi le tue d'une balle. En sortant, il remarque quelque chose d'étrange sous la niche, trouve beaucoup d'argent et une combinaison de garde du jeu. La police arrive, l'accusant de vol. Le lendemain, les joueurs se réveillent, choqués de voir Jungja pendu. Les gardes emportent son corps dans un cercueil. Le chef des gardes, numéro 4, découvre que la garde 11 le trompe et tente de s'échapper avec le joueur 246. Il ordonne à son assistant de les trouver avant qu'il ne s'enfuit. Le jeu suivant approche, et les organisateurs surveillent tout via les caméras. L'un, portant un masque d'aigle, parie sur Juno, pensant qu'elle perdra à cause de son bébé. Il propose de considérer l'enfant comme un joueur, forçant Juno à se sacrifier pour la sauver. Le porteur du masque d'aigle accepte. Le jeu commence, consistant en 2 jeux où un garçon et une fille tournent une corde rapidement. Chaque joueur doit traverser un pont entre eux en sautant la corde. S'il touche la corde, il tombe et meurt. Il s'inquiète et hésite à participer. Minso donne à Namgyo une chaîne, mais refuse de la lui rendre. Namgyo, en colère, demande la chaîne pour les pilules qu'elle contient. Minso jette la chaîne sur le pont, forçant Namgyo à le traverser. En la récupérant, il découvre qu'elle est vide, ne remarque pas la corde près de son pied, la touche, tombe et meurt. Les joueurs sont choqués. Seong décide de protéger l'enfant, disant à Juno qu'il prendra l'enfant pour traverser le pont, puis reviendra pour elle, car elle ne peut pas traverser à cause de sa jambe. Il traverse le pont sous les encouragements des joueurs et des organisateurs avec des confettis, incitant les autres à traverser. Le joueur numéro 96 atteint l'autre côté, pousse quiconque s'approche, les faisant tomber.